Donc, maintenant, ça, c'est l'interface Drive. Oui. Vous remarquerez qu'au niveau de l'espace de stockage, vous avez 15 gigas. Oui, 15 gigas. Et comment ces gens mangent beaucoup d'argent? Ils vous font prendre goût, en fait. Vous, par exemple, vous avez besoin de 15 gigas, mais la vérité, c'est qu'il y a des entreprises qui consomment 100 gigas, 200 gigas, 500 gigas et plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après les 15 gigas, vous devez payer. Et c'est là-bas qu'ils mangent énormément d'argent. Je prends par exemple l'exemple des iPhones. iPhone, par exemple, on va te dire que tu as 75 gigas. Maintenant, il n'y a pas de carte mémoire, rien du tout. Pourquoi? Maintenant, quand tu finis d'épuiser les 64 gigas, ils te proposent de payer un espace de stockage. Oui, sur Cloud, c'est Cloud. Ou sur le cloud. Donc, ça, c'est un espace de stockage sur le cloud. Alors, dans l'interface Mon Drive, on a partagé avec moi. Oui. Mon Drive, en fait, ça met tous les documents partagés, vos propres documents. Maintenant, cliquez sur Partager avec moi. Partager avec moi, c'est uniquement les documents qui ont été partagés avec vous. Donc, vous avez cliqué sur un lien Drive. Voilà. Donc, vous avez vu. Dans le document partagé avec vous, il y a quelques idées business. Oui. Quelques idées que vous avez. Il y a le coût Canva. Essayez de redescendre encore. Oui. Voilà. Antérieurement, vous avez cliqué également sur un lien Drive, IPA et 7 lignes indispensables Excel. Donc, c'est ça en fait. Donc, le partage avec vous, c'est tout simplement les documents que les gens ont partagés avec vous. D'accord. Maintenant, essayez de cliquer sur Nouveau, pas ici. Cliquez sur Nouveau. Le plus là, juste en haut. Une seule fois. Quand vous cliquez, vous voyez, il y a dossier, il y a importer un fichier, importer un dossier. En fait, ici, vous pouvez importer. Voilà, donc si vous avez un document, vous avez travaillé sur Word, sur votre ordinateur et que vous voulez partager à quelqu'un, vous avez la possibilité de venir là sur importer un fichier. Cliquez sur importer un fichier ou importer un dossier. Donc, ça peut être un dossier que vous voulez importer ou un fichier. Cliquez sur le fichier déjà. Importer un fichier. Oui, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Exactement. Donc, vous allez chercher un fichier logé dans un de vos dossiers et importer. Okay. Oui, c'est fait. Alors, ça va charger. Tac. Là, c'est chargé. Vous revenez maintenant sur Mon Drive. Voilà. Là, vous avez téléchargé un important fichier Excel. Oui. C'est terminé, je fais. Bon. Oui. Ok, je crois qu'il est là. Voilà, vous voyez. Et maintenant, de la même manière que vous organisez votre espace document, dossier sur ordinateur, vous pouvez également organiser votre espace Drive. D'accord. D'accord. Créer les répertoires, les sous-répertoires et tout. Exactement. Exactement. Donc, vous pouvez créer les répertoires, sous-répertoires et tout. Ça fait que demain, si vous travaillez avec des gens, en fait, on partage. Donc, vous pouvez partager. Maintenant, alors, on ne doit pas aller dans... C'est vrai que vous pouvez aussi prendre du temps pour parcourir, voir comment il y a tellement de... Bien sûr, je vais le faire. Oui, je vais le faire après. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Allons cliquez sur Google Doc. Cliquez sur Google Doc. Oui, Google Doc. Oui. Cliquez. Quand vous cliquez, on vous propose de... Voilà, c'est bon. Nouveau document sans titre. Donc, vous allez voir que c'est un peu l'équivalent de Word, mais bien évidemment, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais ça s'utilise comme Word. Donc, vous avez la possibilité de renommer le document. Juste en haut, où on a écrit document sans titre. Et depuis là, il y a la police, il y a le gras, l'italique,
ça, quoi. Donc, ça, en fait, c'est l'équivalent. Si vous avez, vous devez faire des recherches, voilà. Vous pouvez directement ouvrir une feuille, au lieu d'aller sur Word, vous ouvrez une fois une feuille Doc, Google Doc, et vous écrivez ce que vous allez écrire. S'il y a des liens, des liens que vous devez ajouter, vous mettez là. Si vous devez insérer des images, vous insérez. Si vous voulez insérer un dessin ou un graphique, vous insérez en fait. Donc, essayez un peu c'est pas, c'est ok maintenant, c'est ok à ce niveau. Oui, c'est bon. Essayez de renommer. J'ai renommé. Voilà. C'est bon, j'ai renommé. Oui, écrivez quelque chose là, c'est pas formation. Essayez de mettre une phrase. Formation Drive, formation sur. Oui, formation Drive. Oui. Ok. Maintenant, la particularité ici, c'est que ça s'enregistre automatiquement. Donc, ce n'est pas un Word où après on va venir encore et aller sur CTRL-S. Parfois, tu oublies de faire CTRL-S, tout ce que tu as fait, ça passe. Ici, c'est automatique. Mais l'inconvénient, c'est que il faut être en ligne, en fait. Il faut avoir des datas. Ça s'enregistre instantanément. Vous n'avez rien à faire dessus. Donc là, maintenant, je vous montre comment partager un document. Oui. Comment partager un document. On vient sur partager. Cliquez sur partager. Quand vous cliquez sur partager, on lit ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? On dit clairement, on met sa charge. Oui. Voilà. On dit obtenir le lien limité. On dit seules les personnes, on dit modifier les options de partage, cliquez les mots de ouvre pour dans le champ obtenir le lien. On dit seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir le document avec ce lien. Ce lien. Ah ouais, donc ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que pour restreindre l'accès, vous choisissez l'adresse mail à qui vous devez envoyer. Donc si vous voulez que c'est une seule personne qui reçoit, oui. Ça veut dire que si la personne prend le lien et donne à une autre personne, la personne ne pourra pas. C'est seulement à partir de son Gmail qu'elle pourra entrer. Donc ça, c'est le côté sécurité. Maintenant, si c'est par exemple le document sur les quelques idées pour freelance, là, moi, je n'ai pas mis une restriction sur qui va ouvrir parce que l'idée, en fait, c'est que n'importe qui peut avoir accès. Mais par contre, ce document est en mode lecture et non en mode modifié. Donc, vous pouvez lire le document, mais vous ne pouvez pas modifier. D'accord. Donc, ici, quand on dit ajouter des personnes, vous avez la possibilité de rentrer une adresse Gmail. Oui. D'accord. Venez cliquer sur ajouter des personnes. L'espace où il y a ajouter des personnes, là, cliquez là. Voilà. Vous voyez, il y a différents mails, n'est-ce pas? Choisissez un mail, par exemple, ce n'est pas forcément un client. Si c'est une personne. Oui, j'ai ajouté moi-même. Voilà. Une autre adresse. Voilà. Vous avez la possibilité de rajouter un message pour dire à la personne salut, Stevie, voici, salut Tana, voici un document qui. Je veux que tu consultes ton avis ou voilà le rapport des finances, je ne sais pas trop. Et maintenant, vous voyez ici, c'est éditeur. Revenez ici. D'accord. Voilà. Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous voulez. Éditeur, ça veut dire quoi? Cliquez sur la petite pluie. Cliquez là. Ça veut dire éditeur, ça veut dire que la personne peut modifier le document. D'accord. Maintenant, commentaire, c'est que la personne peut juste apporter des commentaires sur le document. Et lecteur, c'est que la personne peut juste lire le document. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Donc, éditeur, la personne peut éditer. Commentaire, la personne peut commenter le document. Lecteur, la personne peut uniquement lire le document. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, de l'objectif que vous voulez atteindre. D'accord. D'accord. Donc, revenons encore sur partager. Parce que là, on a vu la méthode pour envoyer à une personne spécifique. Oui. Maintenant, si c'est un document ouvert, ça peut être un livre blanc ou bien
on a listé les différents services qui vont être offerts par votre cabinet et tout. Et c'est un document ouvert à tout le monde, mais en mode lecture. Donc, vous n'allez pas rentrer une adresse mail précise, vous allez venir sur la partie couleur de remplacer par tous les utilisateurs, parce que là, c'est limité. Vous venez cliquer sur remplacer par tous les utilisateurs en disposant du lien. Cliquez sur la partie en bas. Ici, la remplacer, remplacer par tous les utilisateurs. Cliquez là-dessus. Oui. C'est cliqué. Quand vous cliquez, vous voyez, on dit mise à jour, on dit tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien sont en mode lecture de ce document. Parce que si vous ne faites pas cette opération et vous envoyez le lien à une personne, la personne ne pourra pas voir le document. Parce que vous n'avez pas quitté du mode limité au mode de tous les utilisateurs disposant du lien. Les utilisateurs, ok. Ça veut dire qu'à ce niveau-ci, ce n'est pas un utilisateur précis qui pourra avoir accès au document, mais c'est tout le monde. Tout le monde. Maintenant, c'est pareil. Ça peut être en mode lecture, ça peut être en mode commenter, ça peut être en mode édition. Ouais. D'accord. Donc, là, maintenant, par défaut, c'est lecteur. Par défaut, c'est lecteur. Oui, par défaut, oui. Et vous cliquez tout simplement, vous allez cliquer sur copier le lien. Et le lien est copié. Vous allez, par exemple, vous connaissez ouvrir WhatsApp sur ordinateur? Oui, même à l'heure actuelle, mon WhatsApp est sur ordinateur pour pouvoir prendre le lien que vous m'aviez envoyé. D'accord. Donc, vous copiez le lien. Si vous copiez le lien, vous m'envoyez. Là, je peux avoir accès à ce document. Donc, vous cliquez seulement sur copier le lien et allez sur WhatsApp, coller.